C'est avec joie que nous vous retrouvons encore ce soir sur vos écrans en train de nous suivre. En tout cas, je pense que l'élément et les cas qui vous allez dire papa David, ou bonsoir papa David. Bonsoir papa José. Merci beaucoup. Baro Balanaki Bisso. Babito Kamola qui mine qui a sujet établi sur l'authenticité de la parole de Dieu. En tout cas, ce soir nous vous revenons avec un sujet merveilleux, très joyeux, parce que ça fait la une. C'est un sujet d'actualité. Comme nous sommes en train de dire, pasteur, où sommes-nous? Cette émission est votre GPS, ça veut dire il est là pour orienter l'église. Et comme nous le disons toujours, bien que le titre c'est pasteur, où sommes-nous? C'est que nous ne recevons pas que le pasteur, mais tout enfant de Dieu. Voilà. Qui pense qu'il a une idée, il a une contribution, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui sont au bas de l'écran. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet, comme je le disais, qui fait la une. Un sujet très capital, c'est un sujet en forme d'une question. Sous forme d'une question, c'est l'intelligence artificielle à l'autel. Un outil ou idole. Ça veut dire l'intelligence artificielle au désolé IA. Notamment nous voyons Gemini, nous voyons ChatGPT, nous voyons application sur Ebiwana. Alors, dans les services de Dieu, est-ce que c'est un outil comme dans les travaux scientifiques ou c'est un idole? Voilà. Et nous allons commencer toujours d'habitude avec la prière et ensuite nous allons débarquer avec les questions. Alors notre invité Papa David va encore une fois de plus prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Écoutons la prière. Prions Père, nous te rendons grâce pour ces instants que tu as rendus possibles. Tu les connaissais bien avant que nous puissions établir ce programme. Alors Seigneur, comme tu le connaissais, tu avais un plan pour ces programmes. Alors sois le conducteur par excellence, que nous puissions bien finir et que les conclusions soient édifiantes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière. Voilà, David, nous vous avons reçu l'émission passée. Je pense que nous connaissons déjà et ceux qui nous ont aussi suivis. Mais peut-être ça va l'école Bazala qui connecté. Je profite pour dire, allez voir l'émission sur l'authenticité de la Bible. C'est une émission très riche. Voilà. Et mais pour la bango, on a aussi la moi présentation de Soussou, pour le Bela Bino, pour le Bela Église face aux amis. Donc l'information nécessaire sur vous qu'on peut avoir, on vous donne la parole. Merci Papa José pour la parole. Déjà, salut à ceux qui nous suivent. Nalobaki, Ngai, Babenga na kombo ya frère David, lumière. Il n'y a pas de lumière parce que c'est un nom qui porte une révélation personnelle avec mon Dieu. Je disais, je suis Papa David Lumière. Je ne suis pas pasteur comme je l'ai dit la fois passée. Je suis enfant, fidèle de l'église des Amis de Jésus-Christ qui se situe sur la commune d'Engalema, précisément à l'UPN. Au sein de l'église, j'exerce quelques tâches. Je suis premièrement président de la jeunesse. Je donne les affermissements. Je suis musicien, instrumentiste. Voilà, en ce qui me concerne, ce que je peux dire. Mais j'ai oublié une chose, notre église est dirigée par l'apôtre Denis Lubamba, que je salue. C'est mon père, c'est lui qui m'a affermi, c'est lui qui m'aide à marcher selon les voies de l'éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa David. Au lobby de c'est l'état civil na hôtel parce que au moins on a des calculs qu'on a déjà. Déjà voici mon état civil. Je pense que tout le monde comprenne. Je suis marié à Madame Merveille Congo Lugura, ma chère tendre. Je la salue, chérie, je t'aime beaucoup. Mais ici, nous sommes venus pour élever le nom de Jésus et non élever le nom de nos chéris. Voilà pourquoi j'évite souvent de parler de ma femme pendant que je suis dans ce qui concerne le Seigneur. Voilà. Voilà, je disais, je suis marié, père d'aucun enfant jusque-là. Mais par la grâce du Seigneur, je pense que je reviendrai ici pour témoigner, mais je vais que j'aurai dans peu de temps. Voilà un peu.
Voilà, merci Papa David. Comme nous avons annoncé, question de Bissou Liboso et Kozala, vraiment lié à un sujet. Si vous allez l'intelligence artificielle topée, il y a dans l'autel. Quand je parle de l'autel, ça veut dire je vois les choses de Dieu, les choses sacrées. Je dis que Maramanza mais ça reste sacré. Alors, nous voulons savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est un simple outil de recherche ou un plan satanique? Je ne sais pas. Répondez-nous par oui ou non et puis une justification. Si c'est un plan satanique ou seulement l'outil de recherche, vous nous dites et vous pouvez vous expliquer par rapport à cela. Merci beaucoup, papa. Je suis. Vos questions, en tout cas, sont des questions qu'il faut répondre avec beaucoup de sagesse et guidées par l'inspiration divine. Déjà, j'aimerais commencer par répondre comme ceci. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un outil de recherche. Ça dépend des utilisateurs. Vous avez dit dans votre question, est-ce que cette application est-elle l'idole? J'aimerais dire, je prends la place du créateur de cette application. Quand ils ont fondé cette application, ce n'était pas pour en faire l'idole. Ce sont les utilisateurs qui font en sorte que cette application devienne idole pour eux. Mais en général, l'IA est juste un outil de recherche. Voilà, j'aimerais préciser que ma question est aux pas quoi. Donc, de quoi pas la question sur réalité à ma église à Zangatro contacté, mais surtout pour nous éclaircissement. On a bien lobby, il y a des alliés outils, il y a recherche. Donc, la Google, topé ma application, nous soutenons que c'est le Janakala. Alors, vous tenez la Bible dit que tout est utile, mais tout n'est pas permis. Surtout pour les enfants de Dieu. Bon, peut-être il y a des alliés utiles pour les applications des recherches, vous venez de le dire. Mais est-ce que vous avez permis na kati ya makamanzana kusela IA, kusela intelligence artificielle pour na makambo etali église? Je ne sais pas votre réaction par rapport à ça. Papa, je suis venu de dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne sais pas, le lecteur de la Bible que vous êtes, si dans ce verset, quand vous avez lu, on a énuméré ce qui est utile. Et qu'on a dit, il n'y a pas l'IA, l'IA n'est pas permis plutôt. On n'a pas énuméré ce qui est permis. Une précision, c'est mon papa, on a dit que ce qui est utile ou ce qui est permis, c'est ce qui est difficile. Donc, si vous pouvez répondre, est-ce que l'IA peut donner l'édification à l'église? Quant à ça, on saura si c'est permis ou n'est pas permis. Voilà, l'IA en soi ne donne pas l'édification. Mais celui qui a consulté l'IA peut apporter l'édification à l'église par rapport aux recherches. Voilà. Ok, merci. L'IA appelle ça information, mais nous devons utiliser à côté ni à la porteur il y a édification, bien sûr. Oui. D'accord, merci. Donc, si de manière courte, nous pouvons comprendre qu'un chrétien peut utiliser l'IA, oui ou non. Un chrétien peut utiliser l'IA, là, j'ai dit oui, sans réserve, j'ai dit oui, oui. Donc, même dans les choses qui concernent l'église, ça veut dire que vous avez une stratégie pour l'évangélisation que tout n'a pas à IA. Oui, papa, un chrétien peut utiliser l'IA, même dans les choses qui concernent l'église, mais avec stratégie. Comment ça va expliquer? La Bible dit que nous puissions être prudents comme des serpents. Vous savez, le diable étant un homme brisé, il peut chercher à entrer dans une affaire que toi, tu entreprends pour édifier, mais lui, il t'amène dans ce qui ne va pas édifier. Voilà pourquoi j'ai dit qu'utiliser l'IA dans ce qui concerne la divinité, ce qui concerne Dieu, n'est pas mal. Selon moi, j'accepte cela. Pourquoi? Ça peut arriver qu'un serviteur de Dieu, ou soit un enfant qui vient de l'école libre,
dont on donne la modération à la jeunesse. Alors, il veut commencer sa modération avec un texte biblique, mais il ne sait pas où est-ce qu'il peut trouver ces textes-là. Mais il dit quand même parole. Il dit quand même parole. Oui. Référence. Pour qu'il soit précis. Dans ces cas, les frères peuvent recourir vers Élia pour demander quelle est la référence de ces textes. Il dit, il écrit, vous voyez que non, Lia va sortir la référence exacte de ces paroles que cet enfant a cherché et ça va servir l'enfant quand l'enfant passera à la modération. Je commence en modération avec ces versets. Il dit par exemple, Matthieu tel. Il lut. Même ceux qui vont suivre les modérateurs vont considérer, parce que la personne n'a pas seulement récité les paroles, mais la personne a donné une référence biblique de ce que la personne a dit. Je ne sais pas ceux qui, pour les gens la question de Yamba qui, ils ont comme ça bandit faible. On avait bandit so, maintenant ceux qui m'ont campé sur verset. Donc il faut que nous look bien les types que nous écoutons là-haut. Et je ne sais pas cette manière de faire quelque part, ça n'affaiblit pas les gens ou comment. C'est pas bandit comme on a la réponse à Bino Angela Yasinga. Et j'aimerais que nous puissions passer une autre question, c'est que est-ce que Dieu peut parler au travers des livres? Je donne un exemple. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous pensez aussi que l'IA peut être un moyen par lequel Dieu peut aussi passer pour parler? Oui, papa, je sais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous cherchons à mystifier les choses. Non, la chrétienté est simple. On ne doit pas chercher à mystifier les choses pour donner une certaine connotation ou bien un sens dans ce qui concerne Dieu. Je reprends l'IA, selon moi, même si je conduisais une église, je ne veux pas plutôt interdire aux gens d'utiliser l'IA. La question, c'était si Dieu peut aussi parler. Voilà. Vous pouvez trouver la pensée de Dieu. Vous avez fait le moment, vous avez consoler, toucher le problème, mais il y a une solution. Vous avez dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne réponds encore, soyons pragmatiques. On n'a pas dit que Dieu parle seulement dans les songes. Dieu parle de la prophétie. Dieu parle seulement quand on lit la Bible, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la manière n'est pas précisée. Ça dépend de la volonté de Dieu. Tu peux dire que je viens parler par songe, je viens parler par vision. Oui, Dieu peut parler pendant que la personne est en train de consulter. Je peux m'expliquer. Il y a un frère qui est en train de chercher, comme je viens de dire, une référence quelconque. Le frère a trouvé les textes de la référence. Il lit, gardez silence, je combattrai pour vous. Déjà, pour que cette phrase-là soit écrite sur la Bible, cette phrase-là a été inspirée par qui? Par Dieu, bien sûr. Par Dieu. Et gardez silence là, qui est en train de parler? C'est l'IA ou bien c'est Dieu? Ah, c'est Dieu qui parle, bien sûr. C'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi je dis ceci. Dieu peut parler pendant qu'on est en train de considérer l'IA. Mais l'IA ne peut pas être la bouche de Dieu. Ah, exactement. Ça, c'est important à souligner. Oui, Dieu peut parler pendant que je suis en train de consulter l'IA, mais je vois une phrase, la bouche de Dieu. Je vois une phrase, je sens en moi me dire, tu dois faire ça. Mais pendant que je consulte, l'Esprit me parle, Dieu me parle. Mais dans une phrase que j'ai trouvée là-bas, c'est un peu la défense que je peux... D'ailleurs, ça me rappelle une histoire de la Bible. Donc, si je comprends, c'est que Dieu parle dans n'importe quel moyen, selon sa volonté. Ce n'est pas à l'homme de choisir pour Dieu le chemin par quoi il doit passer pour parler. Et je disais que ça me rappelle une histoire de la Bible où Ndam Baloba Nanyama. En fait,
En fait, vous avez dit moi en Zambété. Parce que Zambété, c'est là où il y a ma télé. Donc, Papa David, merci pour cette intervention. Dieu peut parler, même par l'IA, mais l'IA n'est pas la bouche de Dieu, mais Dieu peut l'utiliser s'il le veut. Et Jésus dit, même pour l'adoration, si les hommes n'adorent pas lui, il peut faire en sorte que ma banga est adorée. Bonjour ma sœur. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci à vous. Bon, je sais, il arrive que non, dans ton église, que non, tu découvres ton pasteur en train de préparer ses prédications avec l'IA. Avec l'IA, des prédications que le pasteur prêche et il prépare ça avec l'IA. Donc il demande de pose des questions à l'IA et l'IA lui donne l'entièreté de la prédication et il vient prêcher. Quelle sera ta réaction? Premièrement, ça ne va pas m'édifier. Deuxièmement, ce n'est pas aussi la volonté de Dieu. Comment? Parce que la prédication est préparée par l'IA. Au lieu que ça puisse préparer par l'Esprit Saint, c'est préparé par l'IA. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne va pas m'inspirer. Maintenant, si les pasteurs avaient seulement les thèmes, mais n'avaient pas les références, et il donne les thèmes à l'IA, que l'IA puisse lui donner les références et la prédication. Non, tu pries le Seigneur, il t'envoie son Esprit Saint et l'Esprit Saint va t'aider à préparer la prédication. Maintenant, quand tu découvres comme ça, tu resteras toujours à l'église là pour commencer à prier ou tu feras comment? Non, je ne vais plus fréquenter l'église en question. Mais quand tu ne vas pas fréquenter l'église, mais tu vas commencer à rester à la maison. Non, je vais continuer à prier. Et si Dieu fait grâce, je vais trouver notre communauté. Maintenant, si tellement que toi tu n'es pas content de ça, et quel conseil que tu pourras donner à ceux qui utilisent ça pour préparer des prédications? Comme conseil? Comme conseil, je dirais aux pasteurs de ne pas utiliser l'IA, de demander l'aide de l'Esprit Saint pour préparer la prédication. Ok, merci beaucoup. Bonjour ma sœur. Moi c'est Joseph et toi? Christivie. Christivie, ce monde ici évolue plus vite. Maintenant, nous avons l'intelligence artificielle qui est au top. Tu l'utilises aussi? Okay. Maintenant, s'il arrive dans ton église qu'un pasteur utilise l'intelligence artificielle pour préparer ses prédications et il vient prêcher à l'église, tu en découvres, quelle sera ta réaction? Je serai surpris et puis je ferai plus partie de cette église. Parce que c'est moi, il a préparé quoi? Il a pris la prédication par l'IA. Et je vais me dire que cette prédication n'est pas inspirée par Dieu. Parce que toute parole qu'un pasteur doit parler, normalement, ça doit être inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit. Dès qu'il utilise l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Mais il arrive aussi peut-être qu'il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps peut-être par rapport à d'autres situations et puis il faut qu'il puisse intervenir et il n'y a pas le temps là de consulter soit le Saint-Esprit, disons. Et il a dit, bon, comme il y a l'intelligence artificielle, que je puisse courir d'abord là-bas. Parce que lorsque on est pasteur et qu'on est rempli vraiment du Saint-Esprit, même lorsqu'on n'a pas préparé, le Saint-Esprit lui-même nous donnera quoi dire et quoi dire à son peuple. Je ne pense pas que lorsqu'on est réellement rempli du Saint-Esprit et que tu arrives devant les gens et que tu manques à parler de la part du Seigneur en étant pasteur. Ok. Maintenant, quel sera comme conseil à prodiguer à ce genre de pasteurs ou de frères évangélistes ou que sais-je pour l'utilisation de l'IA aux prédications?
si c'est pour préparer des prédications, peut-être pour faire des recherches, là c'est pas un problème, mais si c'est pour réellement préparer une prédication et que vous demandez à l'intelligence artificielle de vous préparer une prédication, moi je trouve pas ça vraiment trop bien en étant pasteur. Donc pour que ce genre de choses ne puissent pas arriver, en étant pasteur ou serviteur de Dieu, on doit réellement se remplir du Saint-Esprit, vouloir être encore plus dans l'intimité avec Dieu, grandir avec Dieu pour que ce genre de situation ne nous arrive. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Que Dieu te bénisse. On a une question à vous poser. On aimerait bien savoir quelle sera votre réaction si vous apprenez que les prédications que votre pasteur vous prêche à l'église, il est généré par l'intelligence artificielle. Ça veut dire, à Zokangona, l'intelligence artificielle ne prépare pas, il demande juste et l'intelligence artificielle lui donne toute une prédication que vous prêchez. Si vous apprenez cela, quelle sera votre réaction? Déjà, premièrement, je ne vais pas aimer parce que la parole que le pasteur prêche doit être une inspiration divine venue de Dieu. Parce que quand la Bible a été créée, ça n'a pas été créé par intelligence artificielle, ça a été créé par l'inspiration de Dieu. Alors, vous allez continuer à aller à l'église ou pas? Si je vais continuer à aller à l'église, mais en allant parler au pasteur et en l'interpellant de ce qu'il fait. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous passons à une autre question, c'est un peu plus pratique. Alors, nous voulons savoir, aujourd'hui avec les applications de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT et autres, à partir de 30 secondes seulement, vous pouvez avoir toute une prédication. Est-ce un avantage ou je ne sais pas comment dire. Donc, est-ce que le fait que l'IA peut vous régénérer une prédication pendant 30 secondes, vous écrivez juste votre thème et il vous donne même les versets comment procéder? Au lieu de ça, la gêne, au matango, on pour préparer prédication, la zongaboy, il y a des missions déjà. À Sungi, à Kangi, c'est lui. Est-ce qu'ils ont des avantages, tous les pratiques qui y a mabé? Parce que tu as dit que tu as aussi la IA, ils sont dans le. Merci pour cette question. Ça va aider plusieurs prédicateurs, plusieurs intervenants du côté prédication à l'église. Je crois l'IA est capable de nous sortir une prédication dans 30 secondes. Voire même 10 secondes peut-être, en écrivant des thèmes, ils sortent. Mais on doit savoir, et quand nous venons prêcher le peuple de Dieu, nous ne venons pas transmettre les récits d'une personne. Nous ne venons pas transmettre nos propres connaissances. La parole de Dieu n'est pas de l'informatique. La parole de Dieu, c'est l'ainsi dit. Ce que nous transmettons doit avoir trait avec la parole de Dieu. Ce que nous transmettons doit être l'inspiration. Parce que lorsque nous prêchons, nous arrive souvent à avoir 4 thèmes que j'ai déjà. Mais quand je reçois un papier pour la prédication, je dois chercher à prêcher ou soit à donner les messages que le Seigneur veut que je donne pour un peuple ou soit pour l'église à ces moments. Et lorsque je reçois un thème, déjà pour avoir ce thème-là, ça doit être un thème que le Seigneur t'a inspiré. Si Dieu t'a inspiré le thème, penses-tu que Dieu sera incapable de t'inspirer le contenu de ce thème-là? Dieu n'est pas incapable. Là, c'est limiter Dieu. C'est limiter Dieu. Et je ne sais même pas comment taxer celui-là qui ira écrire son thème sur l'IA pour avoir le contenu. C'est fait aujourd'hui. La Bible dit ceci. Il y a quelque part où Jésus dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Acte 1:8. Donc en prêchant, nous témoignons Christ. On ne doit pas témoigner Christ selon nos propres sentiments. Ou selon ce qu'on a entendu quelque part. Oui, ça fait partie du témoignage. Mais ce que moi je dois prêcher, je témoignerai Christ par rapport à l'inspiration qu'il m'a donnée, selon les besoins de son peuple. Voilà pourquoi, si je veux prêcher, je ne dois pas aller sur IA pour que IA me donne
les Toute la contenus. prédication. C'est le Saint-Esprit qui doit donner les contenus et non l'IA. L'IA peut intervenir du côté, comment je peux dire, du côté référence. Voilà. L'Esprit t'inspire une phrase, l'Esprit t'inspire une pensée, tu vas aller chercher la référence. Définition d'un mot. Voilà. Là, j'irai sur l'IA. Mais je ne peux pas aller chez l'IA pour avoir la prédication. Non, non. La prédication ne peut pas provenir de l'IA. Je disais, Jésus dit, pour recevoir une puissance, c'est pour ce que mes témoins. Il n'a pas dit que non, tu vas lire sur l'IA et tu seras mon témoin. Donc, pour être témoin du Christ, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit en toi et il ne faut pas consulter l'IA. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Exactement. La vérité, c'est Christ. Ce n'est pas lorsque l'IA viendra, parce que le diable dans sa manière de faire les choses. Vous savez, le diable est tellement risé. Tu peux poser une question concernant les seigneurs et le diable cherchant à te faire tomber, il change la phrase. Et tu vois autre chose, tu pars, tu prêches autre chose. Donc, nous retenons que l'IA peut vous donner de bonnes informations peut-être, mais parfois ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Hein? Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir la pensée de Dieu. Pour avoir la pensée de Dieu, il faut que vous puissiez être conduit par la puissance du Saint-Esprit. L'IA peut intervenir pour donner une référence. L'IA peut intervenir pour vous aider à trouver la définition des mots, mais la prédication doit venir de l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà, il nous reste 2 questions pour finir, Papa David. La première question, c'est celle de savoir. Aujourd'hui, nous retrouvons plusieurs fidèles. Ils sont incapables d'aller voir leur pasteur pour leur parler de problèmes de vie. Ça veut dire, à coûter un problème, la famille, il a peur de dire que ils sont un bêtise pasteur, à risquer à Makamunanga. Attends, on va comporter, mais moi-même ou les gens qui connaissent ma situation peuvent savoir qu'il s'agit de la situation X qu'on parle. Et par conséquent, ils préfèrent aller demander des conseils à IA. Et comme je disais, il y a même des personnes qui posent à l'IA la question de comment draguer une sœur. Donc, trop. C'est un peu voilà, il appelle ma parole, ma stratégie. Je ne sais pas est-ce que l'IA a un robot. Voilà. Mais on peut le prendre comme notre conseiller de vie. Ou soit, il faut toujours revenir vers les pasteurs, bien que parfois, il y a cette évidence-là où ils peuvent glisser un mot, les témoignages. Par rapport à cette pratique, j'ai pas envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous en dites? Vous dites, mettez-le au moins secret, allez, glissez-moi les solos dans la matière. C'est ce qui même fait fuir, on fait un pasteur pour qu'il ne retourne à la IA et que c'est que vous allez garder. Oui, papa, permettez-moi partir. Si je suis dans une église, ou tu es dans une église, où les pasteurs divulguent les secrets, permettez-moi d'être trop dur pour dire quitter. Permettez-moi de dire ça. Parmi les atouts qu'un homme de Dieu doit avoir, c'est la discrétion. Un homme de Dieu ne doit pas sortir les secrets des gens. Sinon, il risque de créer. À créer où il est dans la église, à créer l'église ici comme un retour. Parce que nous devons avoir même si le pasteur a dit que tu as un côté, voilà, c'est un peu ça. Mais partant de l'IA, on ne peut pas faire de l'IA un conseiller de sa vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous cherchons des conseils, nous cherchons la sagesse. L'IA n'a pas la sagesse. L'IA sont des choses qui sont déjà programmées, qui sont installées. Cela veut dire, il peut arriver que ce que toi tu cherches, on ne l'a pas programmé, l'IA peut arriver sans côté. Voilà pourquoi vous allez voir que non, quand tu es dans l'IA, tu peux poser une question, l'IA va te répondre, mais pas avec précision. Il peut te dire, pas forcément ça, mais vous voyez. J'ai mis même par le papa Al-Baka, il faut toujours vérifier. Voilà. Il faut toujours vérifier, mais je vais vérifier chez qui. Parce qu'il peut se tromper aussi. Voilà. L'IA ne peut pas être mon conseiller. Je réponds, l'IA n'est pas sage,
l'IA n'a pas la sagesse, ce sont des choses programmées. Mais si je me confie chez un homme de Dieu, l'homme de Dieu est animé par l'esprit de la sagesse qui est le Saint-Esprit. Quand j'amène mon cas, il sera animé par le Saint-Esprit et mon problème aura la solution. Chers fidèles, faites confiance à vos pasteurs et allez toujours le voir de temps en temps pour partager les situations qui vous compliquent. Et si vous avez un problème conjugal, allez voir vos parents, si vous en avez bien sûr, et aussi aux pasteurs. Je peux dire, moi, professionnalisme, on a déontologie, caractéristique, on a des secrets professionnels. Voilà, où vous ne pouvez pas exposer la vie de quelqu'un, même si vous voulez donner un témoignage. Le bas est dans le bon sens, hein, mais tout le monde confesse ma somme. Voilà, il faut vraiment garder ce qu'on doit la blesser. Et la toute dernière question, comme à l'émission précédente, ça va encore toucher un peu plus particulièrement à votre vie, à votre expérience avec l'IA. Nous voulons savoir, David, il vous est-il déjà arrivé d'utiliser l'IA dans les choses de Dieu? Et c'était pour quel motif? Parce que là, nous avons entendu, j'ai l'impression que vous avez l'onction de David, vous êtes musicien, vous êtes prédicateur, prédicateur de la jeunesse, diacre, donc à l'église, vous êtes un peu tout partout là. Je voudrais savoir, l'IA, si vous avez utilisé des choses de Dieu, sinon, vous allez dire non. Si oui, est-ce que c'était pour composer votre un chant, c'était pour composer la prédication, c'était pour voilà, savoir comment conduire le jeune ou dans quel contexte? Merci beaucoup, papa. Et les dernières questions sont toujours des questions compliquées et qui demandent la franchise. Quand tu n'es pas franc, tu ne sauras pas répondre. Mais moi, je crois que les prédicateurs doivent être francs. Amen. On ne doit pas avoir les prédicateurs dans les églises qui prêchent la sanctification en disant que ce n'est pas quoi il y a yo, il n'y a pas que d'abord tout boulot. Là, on comprend que il est prêt. Donc nous devons dire ce que nous faisons. Quand tu dis aux gens que non, rassure-toi que même toi, quand tu es avec ta femme à la maison, voilà, pour être franc, personnellement, je ne dirais pas que j'ai utilisé, j'utilise IA. Donc Nasa et la ka. Donc tire là c'est la IA. Nasa et la ka IA. Pour la makamondane bien sûr. Pour la makamunyoso. Voilà, je disais, il faut être. Pour la makamontangi ça passe la IA. Pour la makamunyoso, mais attention, je voudrais souligner que j'utilise IA avec beaucoup de réserves. Avec beaucoup de ça, des Saint-Esprit. IA a pour remplacer Saint-Esprit parce qu'en moi, j'ai celui qui peut me donner des informations que l'IA, c'est le Saint-Esprit. Il me donnera des informations plus que IA. Le Saint-Esprit me donnera cela. Et alors, j'ai utilisé IA, j'utilise IA, comment? J'ai rentré toujours dans des choses de référence. Quels que soient les pasteurs, quels que soient les frères qui ont lu la Bible entière 4 fois, il serait incapable de retenir toutes les références en tête. Il y a toujours, si je ne m'abuse pas, ça peut être dans des corrections si je ne m'abuse pas. Voilà. Alors, étant prédicateur, je ne peux pas passer sur la chair avec des si je ne m'abuse pas. Je dois passer avec la précision. Et vu les facteurs temps, papa, nous travaillons. Je vais dire, je suis enseignant, je quitte l'école à 14h. J'ai prédication à 17h. Je vais commencer à fouiller toute la Bible pour chercher seulement une phrase. Ça prendra du temps. Le monde évolue et l'informatique qui est là. Alors, j'irai chez l'IA. Master, verset Oyo. Moi, je ne prends que le verset. Je ne prends que le verset. Et maintenant, je vais méditer. Étant guidé par les Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui me donnera le contenu de cette référence que j'ai prise par le canal de l'IA. Voilà un peu comment j'ai utilisé et puis j'utilise l'IA. Si l'IA subsistera, je l'utiliserai toujours. J'aimerais être clair. Papa David a utilisé l'IA, il utilise et il utilisera encore l'IA. Moi je pense que s'il faut tout l'IA, il faut tout la Bible électronique. Ça veut dire, parce qu'on est présent en informatique et technologie. Donc, c'est un papier. Donc, Papa David, maintenant,
Bolobi IA, Ezali, Mabete, on peut l'utiliser. Mais un conseil pour la manière d'utilisation. Comment on peut l'utiliser pour te courir dans la poste doctrine, dans le débatté, dans ma Mabete. Moi, conseil, on a besoin de la mission, on a pour succès. Merci beaucoup. Par rapport à l'IA, les conseils que je donnerai au peuple de Dieu qui me suit, frères, sœurs, même vous appelez l'église Nanga, vous avez l'église Mosusu, chance de la Nanda, utilisant IA, mais pas d'une manière abusive. Cela veut dire quoi? Vous savez, c'est lui qui a créé Facebook. Il ne l'a pas créé pour que l'on puisse publier des nudité des gens. Permettez-moi. Exactement. Il a créé Facebook pour la communication. Peut-être une personne qui est en RDC peut atteindre ou joindre une personne qui est en France par les canaux de Facebook, ça peut se faire. Mais ce sont nous les utilisateurs qui avons abusé, qui ont abusé, pas avant, qui ont abusé avec Facebook. Les jeunes se cherchent des films pornographiques. Les jeunes se cherchent comment arriver à la magie. La question que je me pose, est-ce que c'est lui qui a créé cette application? A créé l'application pour que l'on puisse être initié à la magie? Non, non. Pour que l'on puisse chercher les images pornographiques? Non, non. Ce sont les utilisateurs qui ont mis les films pornographiques, qui ont mis les techniques pour arriver à la magie. Mais j'aimerais dire ceci, utiliser IA, mais pas d'une manière abusive. Dans ce qui concerne le Seigneur, utilise IA peut-être pour avoir des références, mais laisse-toi être guidé et conduit par les Saint-Esprit. Parce que tu peux demander une référence, IA te donne 5 versets. 5 références. Parmi les 5 références, l'Esprit de Dieu sait quelle est la référence, donc quand tu vas les prononcer devant l'assemblée, que le peuple de Dieu soit touché. L'IA ne dira pas que non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui sait qu'avec cette référence, le peuple de Dieu sera convaincu. Donc, l'IA nous donne les informations, mais l'IA ne donne pas de l'inspiration. Or, ce que nous devons communiquer au peuple de Dieu, qui ne sont pas des simples informations, ça doit être des inspirations venant de Dieu, parce qu'il y a aussi des inspirations sataniques. Attention, l'IA peut t'apporter l'inspiration satanique et tu te perds. Tu perds ta chrétienté, comme mon frère Agüero. Voilà. Mais quand vous utilisez l'IA, laissez-vous toujours guider par le Saint-Esprit, parce que Jésus disait, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai IA. Je vous enverrai un consolateur qui est le Saint-Esprit, qui n'est pas l'IA. Voilà un peu les conseils que j'aimerais donner aux utilisateurs d'IA. Voilà, c'est pas ce mot que nous disons clos à notre mission. Nous vous conseillons toujours de nous suivre sur notre chaîne YouTube Parole de l'Espérance et télécharger l'application Bureau TV, là où vous allez aussi retrouver notre chaîne. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'intelligence artificielle dans l'hôtel, un outil ou un plan satanique. Moi, je pense que l'IA parfois aussi quand même poli, parce que il y a ces questions, quand vous la posez, il refuse de vous répondre un peu, ou n'est pas... Quand ce sont des choses un peu très compliquées là, et je pense que Dieu nous a vraiment bénis. Papa, je souhaite, permettez, je me souviens d'une question que vous avez posée depuis si l'IA est une idole. Voilà. Vous savez déjà, l'idole, par définition, c'est ce qu'on préfère. L'IA, c'est une application. Ça prend même la place de Dieu. Mais moi, quand je commence à préférer l'IA par rapport à l'inspiration, c'est que je fais de l'IA mon idole. Voilà. Mais l'IA en soi n'est pas créée pour être idole. Donc quand je préfère l'IA, au lieu de préférer passer 7 jours de jeûne, au lieu de préférer ne pas manger 4 jours pour avoir la pensée de Dieu, au lieu de préférer faire une retraite de 10 jours, monter mangué ningé, je préfère maintenant l'IA de là mon cousin. Attention, on peut court de joie. Dans l'IA, nous prenons des messages dont nous-mêmes nous pensons que nous allons impacter le peuple de Dieu. Mais en réalité, comme c'est l'Esprit de Dieu qui connaît ce qui va impacter, nous arrivons sur le terrain, on n'impacte pas. Pourquoi? Parce que tu as qui monté maintenant l'IA
et dans le Saint-Esprit, des chers frères, chères sœurs, montez Manoïse dans le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on soit sage parce que les gens peuvent dire que non, les frères qui est parce que l'autre fois a dit que tout ça, il a IA de la limite. Non, non, non. Utilisons IA, mais n'oublions pas l'aspect du Saint-Esprit. C'est lui qui est notre guide et qui sera notre guide jusqu'à la fin de nos jours sur terre. D'accord, merci beaucoup, Papa David. Je pense que c'est possible avec Papa David, ou encore vous avez des sujets intéressants, vous pouvez nous écrire sur les numéros qui sont en bas de l'écran. Comme l'a dit Papa David, vous allez nous bénir avec une prière, demander à Dieu de donner la sagesse, autorité, tout ce qu'on prend dans le monde, c'est dans le siècle présenté. Et que la technologie est allée, voilà, vous pouvez juste clôturer par une courte prière. Prions, Père éternel, nous te disons merci. Nous te serons infiniment reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies. Éternel, nous étions dans cette émission d'un sujet édifiant sur l'IA. Éternel Dieu, c'est toi qui as inspiré. Je te demande une chose, c'est toi qui nous as inspirés en ce lieu. Soit celui qui va conduire tout celui qui nous a suivis. Même celui qui n'a pas eu l'opportunité de nous suivre, Éternel, soit le conducteur. Ta parole dit, si quelqu'un manque d'intelligence, il demande à toi. Ô esprit d'intelligence et de sagesse, envahis tout jeune, envahis toute personne, serviteur de Dieu, homme, femme, enfant, Saint-Esprit, conduis-les, afin d'agir avec sagesse, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Conduis-nous aujourd'hui à jamais. Je ne manquerai pas, Éternel, de bénir cette émission. Bénis les organisateurs et amène cette émission de l'avant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi béni. Amen. Amen. Nous vous donnons rendez-vous déjà pour l'élément prochain. Merci. Dieu vous bénisse.